Confucius. Sélection spéciale du Aikido Sensei. Chapitre 1er. 1. Le maître dit: n'est-ce pas une joie d'étudier, puis, le moment venu, de mettre en pratique ce que l'on a appris? N'est-ce pas un bonheur d'avoir des amis qui viennent de loin? Et n'est-il pas un honnête homme celui qui, ignoré du monde, n'en conçoit nul dépit? 2. Maître Yu dit: il ne se trouve guère de bons fils et de bons frères qui voudraient offenser leurs supérieurs. Il ne s'est jamais vu qu'un homme respectueux de ses supérieurs devienne un fauteur de troubles. L'honnête homme œuvre à la racine. Celle-ci, une fois assurée, l'ordre moral naît. La piété filiale et le respect des aînés sont les racines mêmes de l'humanité. La piété filiale et le respect des aînés sont les racines mêmes de l'humanité. 3. Le maître dit: discours habile et attitude affectée dénotent rarement la vertu. 4. Maître Zen dit: chaque jour je m'examine plusieurs fois. Me suis-je fidèlement acquitté de mes engagements? Me suis-je montré digne de la confiance de mes amis? Ai-je mis en pratique ce qu'on m'a enseigné? 6. Le maître dit: à la maison, un jeune homme doit respecter ses parents. Au dehors, il doit respecter ses aînés. Il doit parler peu, mais avec sincérité. Il doit aimer tout le monde, mais ne s'attacher qu'aux gens vertueux. Quand ses devoirs lui en laissent le loisir, qu'il étudie les belles lettres. 8. Le maître dit: s'il est dénué de pondération, un homme de qualité restera sans autorité et son savoir demeurera futile. Avant tout, cultivez la fidélité et la bonne foi. Ne recherchez pas l'amitié de gens qui ne vous valent pas. Quand vous commettez une faute, n'ayez pas peur de vous corriger. 12. Maître Yu dit: dans la pratique des rites, ce qui compte, c'est l'harmonie. C'est cela qui faisait la beauté de la voix des anciens souverains et qui inspirait toute leur entreprise, grande ou petite. Mais il faut savoir où s'arrêter. Une harmonie pure, cultivée pour elle-même et qui ne serait plus réglée par les rites, ne saurait convenir. 14. Le maître dit:
Un homme de qualité qui mange avec modération, qui n'exige nul confort dans son logement, qui se montre diligent aux affaires et circonspect dans ses propos, qui cultive la droiture en fréquentant les sages, celui-là, on peut vraiment dire qu'il aime l'étude. 16. Le maître dit: ce n'est pas un malheur d'être méconnu des hommes, mais c'est un malheur de les méconnaître. Chapitre 2. 7. Ziyu demanda en quoi consistait la piété filiale. Le maître dit: de nos jours, quiconque assure la subsistance de ses parents passe pour un bon fils. Mais on nourrit bien les chiens et les chevaux, à moins d'y mettre du respect. Où donc est la différence? 8. Zizia demanda en quoi consistait la piété filiale. Le maître dit: tout est dans la manière. Pour les cadets, ce n'est pas simplement affaire d'alléger la tâche de leur aîné, ou de leur offrir la primeur des vins et des viandes. La piété filiale est bien plus que cela. 9. Le maître dit: je peux parler à Yanyu pendant un jour entier sans susciter la moindre objection de sa part. On le prendrait pour un idiot. Et pourtant, quand on l'observe en privé, on voit comme il sait bien tirer profit de ce qu'il a appris. Oh non, Yanyu n'est pas un idiot. 10. Le maître dit: voyez pourquoi un homme agit. Observez comment il agit. Examinez ce qui fait son bonheur. Que pourrait-il encore vous cacher? Que pourrait-il encore vous cacher? 11. Le maître dit: qui peut extraire une vérité neuve d'un savoir ancien à qualité pour enseigner? 13. Zigon demanda à Confucius à quoi se reconnaît un honnête homme. Le maître dit: il ne prêche rien qu'il n'ait d'abord mis en pratique. 14. Le maître dit: l'honnête homme considère le bien universel et non l'avantage particulier, tandis que l'homme vulgaire ne voit que l'avantage particulier et non le bien universel. 15. Le maître dit: étudier sans réfléchir est vain, mais réfléchir sans étudier est dangereux. 16. Le maître dit: attaquer un problème par le mauvais bout, voilà qui est désastreux. 17. Le maître dit: Zilou,
Je vais t'enseigner ce qu'est le savoir. Le vrai savoir, c'est de reconnaître qu'on sait ce qu'on sait et qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. 18. Zizeng étudiait en vue d'obtenir une charge officielle. Le maître lui dit: écoute beaucoup, laisse de côté ce qui est douteux et ne répète le reste qu'avec prudence. De cette façon, tu te tromperas rarement. Observe beaucoup, laisse de côté ce qui est suspect et n'adopte le reste qu'avec prudence. De cette façon, tu n'auras que rarement lieu de te repentir. Si tu te trompes rarement dans tes propos, et si tu n'as que rarement lieu de te repentir de tes actions, ta carrière est toute faite. 22. Le maître dit: je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'un homme qui ne tient pas parole. Comment utiliser un char sans timon ou une voiture sans brancard? 24. Sacrifier à un Dieu qui n'est pas le vôtre, c'est de la flagornerie. Ne pas agir quand la justice le commande, c'est de la lâcheté. Chapitre 3. 3. Le maître dit: si un homme est dépourvu d'humanité, que lui servent les rites? Si un homme est dépourvu d'humanité, que lui sert la musique? 7. Le maître dit: un honnête homme évite la compétition, ou sinon qu'il la fasse seulement au tir à l'arc. Mais même là, à l'entrée en liste et aux libations finales, il s'incline et s'efface devant ses concurrents. Même en compétition, il reste un honnête homme. 12. Qui dit sacrifice, dit présence. On doit sacrifier aux dieux comme si les dieux étaient présents. Le maître dit: si on sacrifie sans y mettre son cœur, autant ne pas sacrifier du tout. 15. Le maître entra dans le grand temple du fondateur de la dynastie. Il se fit tout expliquer. Quelqu'un dit: et on prétend que ce bonhomme-là s'y connaît en fait de rituels? Il entre dans le temple et il doit tout se faire expliquer. Entendant cela, le maître dit: c'est précisément ça, le rituel. 16. Le maître dit: dans le tir à l'arc, ce qui compte, ce n'est pas de percer la cible, car les tireurs peuvent être d'inégale force. Telle était la façon de voir des anciens. Chapitre 4. 1. Le maître dit:
Il est bon d'habiter là où règne l'humanité. Qui choisit de séjourner là où elle fait défaut manque de sagesse. 3. Le maître dit: seul un homme pleinement humain sait bien aimer, et sait bien haïr. Le maître dit que l'on s'efforce d'être pleinement humain, et il n'y aura plus de place pour le mal. 5. Le maître dit: les hommes désirent tous la richesse et les honneurs, mais pour en jouir, ils ne devraient pas sacrifier leurs principes. Les hommes ont tous horreur de la pauvreté et de l'obscurité. Mais pour y échapper, ils ne devraient pas sacrifier leurs principes. Si l'homme de qualité renonce à la vertu, comment pourrait-il illustrer son nom? Il ne s'écarte jamais du bien, fût-ce un seul instant. Jamais il ne s'en détache, ni dans le désarroi, ni dans la tribulation. 6. Le maître dit: je n'ai encore jamais vu un homme qui aime vraiment le bien et qui haïsse vraiment le mal. Qui aimerait le bien ne lui préférerait rien d'autre. Qui haïrait le mal ferait le bien de telle sorte que nul mal ne pourrait plus l'habiter. S'est-il jamais trouvé quelqu'un qui ait poursuivi le bien de toutes ses forces, fût-ce un seul jour? Et pourtant, ce n'est pas la force qui nous manque. Peut-être y a-t-il des gens à qui cette force manquerait. Mais pour ma part, je n'en ai jamais rencontré. 8. Le maître dit: si un matin vous trouvez la voie, vous pouvez mourir content le même soir. 10. Le maître dit: dans les affaires du monde, l'honnête homme est sans parti pris. Il se range à ce qui est juste. 16. Le maître dit: l'honnête homme envisage les choses du point de vue de la justice. L'homme vulgaire du point de vue de son intérêt. 17. Le maître dit: quand vous rencontrez un homme vertueux, cherchez à l'égaler. Quand vous rencontrez un homme dénué de vertu, examinez vos propres manquements. 18. Le maître dit: quand vous servez vos parents, si vous avez des remontrances à leur faire, formulez-les de façon douce et enveloppée. Si vous voyez qu'ils ne vous écoutent pas, redoublez d'égards et ne les contredisez pas. Que votre désappointement ne tourne pas en récrimination. 22. Le maître dit: les anciens ne parlaient pas à la légère, craignant la honte qui résulterait pour eux si leurs actes ne se montraient pas à la hauteur de leurs paroles.
24. Le maître dit: l'honnête homme est lent à la parole et prompt à l'action. Chapitre 5. 5. Quelqu'un dit: Rong-Yung est vertueux, mais il n'a aucune éloquence. Le maître dit: à quoi bon l'éloquence? Ceux qui ont la langue trop bien pendue se créent une foule d'ennemis. J'ignore si Yung est vertueux. Je sais seulement qu'il n'a nul besoin d'éloquence. 23. Le maître dit: Boyi et Shuki ne remâchez pas de vieilles rancunes. Aussi n'eurent-ils guère d'ennemis. 25. Le maître dit: discours habile, attitude affectée, rond de jambes à profusion. Voilà ce que Zhu Qiu Ming jugeait honteux. Et moi aussi d'ailleurs. Rechercher l'amitié d'un homme que l'on déteste secrètement, voilà ce que Zhu Qiu Ming jugeait honteux. Et moi aussi d'ailleurs. Chapitre 6. 11. Le maître dit: quel homme admirable était ce Yang Yu! Il vivait d'une poignée de riz et d'une calebasse d'eau claire. Il habitait dans un taudis. Nul n'aurait enduré pareille misère. Mais lui restait d'une joie imperturbable. Quel homme admirable était Yang Yu! 12. Ranqiu dit: ce n'est pas que je n'aime pas votre doctrine, mais elle dépasse mes forces. Le maître répondit: qui est à bout de force peut toujours s'arrêter à mi-route. Mais toi, tu as renoncé d'avance. Dans une autre version, le maître répondit: qui est à bout de force tombe de fatigue. Mais vous vous assignez des limites. 14. Ziyu était gouverneur de Wusheng. Le maître lui demanda: avez-vous là des gens de valeur? L'autre répondit: il y a un certain Dan Taimianming. Il n'emprunte jamais de chemin de travers. Et il ne vient jamais me trouver, sauf pour affaires officielles. 15. Le maître dit: Meng Shifan n'était pas vantard. L'armée ayant été mise en déroute, il en courait la retraite. Arrivé aux portes de la cité, il fouetta enfin ses chevaux en disant: ce n'est pas le courage qui m'a tenu à l'arrière-garde, mais la lenteur de mon équipage. 17. Le maître dit: nul ne songerait à sortir autrement que par la porte. Pourquoi les gens cherchent-ils à marcher en dehors de la voie?